Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on va faire une petite vidéo aujourd'hui avec l'oracle des énergies divines. On va faire 3 tas. Donc sur les 3 tas, je vais vous sortir 2 cartes. Donc vous allez choisir la pierre qui vous correspond ou qui vous attire le plus. Donc le tas, les cartes numéro 1, ce sera donc du coup l'améthyste. C'est une pierre de protection, mais c'est aussi une pierre de spiritualité. C'est une pierre du chakra du 3e œil. Voilà, donc c'est vraiment une pierre qui va venir aussi vous aider à vous connecter à vos intuitions, qui va venir vous aider à développer votre clairvoyance. C'est une pierre puissante puisqu'elle permet aussi de recharger vos autres pierres. Donc si vous avez un bout assez épais d'améthyste, parce que vous les trouvez de façon brute comme ça, plus petite ou plus grosse, peu importe, ça dépend ce que vous voulez. Vous pouvez très bien la prendre plus grosse avec un petit creux et puis vous y mettez vos pierres pour les recharger. Allez, en numéro 2, on va prendre ici la fameuse pierre marron qui est la pierre de l'œil du tigre. Donc pierre de protection également, protection contre les énergies négatives, protection contre la jalousie. Voilà, donc l'œil de tigre. Et en numéro 3, on a la pierre de l'amour avec le quartz rose qui va venir apaiser votre cœur, apaiser vos émotions, vous apporter de la douceur et de l'amour. Voilà les amis, donc on va commencer avec la pierre numéro 1, donc l'améthyste. On va la mettre du côté et on va commencer à tirer du coup. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? Alors, ça nous a choisi directement 2 cartes, même 3 cartes. Alors, on a ici monter un projet. On vous dit de faire quelque chose de différent. Et on vous dit ici de prendre les rênes. Donc, monter un projet, faire quelque chose de différent et prendre les rênes. Donc là, ici, avec la carte, la première carte qui est sortie, on vous dit donc monter un projet. Donc là, ici, votre énergie divine, elle vous demande de prendre la responsabilité de ce que vous désirez en établissant un plan d'action réaliste pour le concrétiser. Donc on vous dit qu'il est temps de dépasser l'émotion pure pour recourir à votre esprit logique. Concevez un projet menant au succès. Quelles compétences possédez-vous actuellement pour obtenir les résultats désirés? Donc ça, c'est vraiment l'introspection. Que manque-t-il ou qu'est-ce qui n'est pas encore suffisamment développé pour favoriser votre progression? Voilà, donc là, on vous dit vraiment d'aller au bout de vos rêves. Alors, on va regarder ici avec la carte numéro. Donc là, avec cette carte ici, on vous dit d'examiner votre vie et vos relations avec lucidité, d'identifier les domaines où vous vous retenez au lieu de vous donner à fond, et ouvrez-vous et soyez généreux avec votre temps, votre énergie, vos efforts et votre amour, et cela portera ses fruits. Donc, faites quelque chose de différent de ce que vous faites jusqu'à présent, repoussez vos limites en abordant différemment les épreuves de la vie. Allez, on va passer à la 3e carte. Donc, on vous dit ici, prenez les rênes. Donc, avec cette 3e carte, on vous dit d'accueillir à bras ouverts votre créativité et de laisser optimiser votre confiance en vous. Donc, laissez votre beauté naturelle, votre grâce, votre talent et votre sagesse prendre la relève. N'attendez pas les autres. N'attendez pas des autres, excusez-moi. Prenez les rênes, laissez votre optimiste vous porter au-delà de la situation triste du moment, vous gardant sur la voie de votre âme, en aidant pareillement les autres à sortir des ténèbres et à se concentrer et à se recentrer. Donc permettez à votre amour de la vie de prévaloir par rapport à la négativité et au cynisme ambiant. Donc soyez le phare qui dissipe l'obscurité et enflamme l'imagination dormante de ceux qui vous entourent. Voilà, donc là on vous dit vraiment de prendre les rênes de votre vie. Donc là vous voyez les cartes, elles correspondent. Montez un projet, faites quelque chose de différent et prenez les rênes. Allez, on va passer au tas numéro. Allez, donc on passe au tas numéro 2 avec l'œil de tigre, hop, qui veut partir. Allez, donc on va tirer, normalement c'est 2 cartes, mais s'il y en a 3, je prendrai les 3. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi? Oups, alors on a, soyez un canal de lumière, faites face à vos addictions. Et on a également revenez à vous-même. Alors, on va commencer avec la première carte, soyez un canal de... Donc là, ici, votre énergie divine, elle vous demande d'identifier et d'évacuer les débris mentaux, la confusion, l'encombrement physique et psychique
et l'auto-sabotage qui vous empêche d'être ce canal de lumière que vous êtes censé être. Donc réceptif, accueillant. On vous dit de faire un inventaire sincère de tout ce qui entrave votre vie, votre corps, votre mental et votre esprit, et d'avoir le courage d'admettre le problème et de décider de le résoudre étape par étape, une bonne fois pour toutes. Allez, on va passer à la deuxième carte. J'essaie de faire des vidéos pas trop longues, là je me dépêche un petit peu. Donc faites face à vos addictions. Donc ici, votre énergie divine, elle vous demande de vous occuper de vos addictions afin de vivre à nouveau comme un être spirituel, libre et sans limites. Nous sommes tous sujets à des comportements addictifs négatifs, mais le prix à payer en évitant de les maîtriser, c'est la perte de la sérénité d'esprit et de relations authentiques avec autrui. Donc il est temps d'identifier ces indulgences préjudiciables et d'avoir le courage et la discipline de s'en libérer une bonne fois pour toutes. Priez pour que votre moi supérieur vous y aide. Allez, on va passer à la carte numéro 3. On vous dit donc du coup, revenez à vous-même. Donc soyez un canal de lumière, faites face à vos addictions et revenez à vous-même. Vous voyez comme tout correspond. Donc ici, on vous dit que votre énergie divine, elle vous demande de vous distancer de ces dissonances du monde matériel qui vous épuisent et de revenir à vous-même dans le silence et la méditation. Donc on vous dit de vous ménager davantage, de passer du temps seul afin de vous reconnecter à votre esprit et de le régénérer. Donc vous voyez, c'est peut-être aussi ça vos addictions, hein. Peut-être que vous êtes addict au travail, addict à quelqu'un, peu importe. Mais il y a une addiction ici, on vous dit qu'il faut vraiment vous reconnecter à vous-même. On vous demande ici d'éviter d'être pollué par les fréquences inférieures du monde, aussi captivantes et séduisantes soient-elles. Les drames d'aujourd'hui passent, nul besoin de vous y investir, au risque de vous retrouver épuisé, revenez à vous-même. Allez les amis, on passe au tas numéro 3. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on va venir tirer. Normalement, c'est toujours 2 cartes, mais je laisse quand même venir les cartes comme elles veulent bien venir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, on a toujours 3 cartes. Alors, on a aimez-vous, augmentez votre taux vibratoire, et on a faites toutes choses avec modération. Donc là, avec la première carte, on vous dit que votre énergie, elle vous demande de vous aimer pleinement, d'être à l'écoute et de communiquer avec bienveillance afin de favoriser la compréhension et l'apaisement. Donc on vous dit qu'il est sage d'être vis-à-vis d'autrui moins exigeant et plus patient. Il se pourrait que vous attendez trop des autres et ce dont vous avez besoin n'est peut-être pas clairement compris. Il est possible aussi que vous vouliez ce qu'on ne peut vous donner en fait. Donc donnez-vous davantage à vous-même pour commencer et on vous dit que c'est nécessaire. N'oubliez pas que l'amour-propre dans toutes vos relations, en commençant par vous-même, plus vous vous appréciez, plus la communication avec autrui sera fluide. Ici, on vous dit d'imprégner votre corps d'un taux vibratoire supérieur, plus positif et favorisant la santé grâce à l'amour et aux pensées et à des choix qui sont sains. Allez, on passe à la troisième carte, excusez-moi. On vous dit ici pour finir, faites toutes choses avec modération. Ici, les amis, votre énergie, elle vous demande de faire actuellement preuve de modération en toutes choses, donc ainsi que de maîtrise de soi, tout en appréciant la vie et tout ce qu'elle a à offrir de délicieux. L'abnégation virant à la sévérité vous prive de la douceur de vivre, ce n'est pas judicieux, et il serait préférable de ne pas être aussi indulgent dans des plaisirs dont les excès vous rendent malade. Donc là, votre invitation divine, elle vous dit suivez la voie de la modération en évitant les extrêmes de toutes sortes. Permettez-vous d'apprécier la vie, mais sans laisser votre plaisir l'emporter sur votre bon sens. Trouvez le juste milieu. L'approche tout ou rien de l'existence n'est jamais viable. Donc là, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le, effectivement, tout ou rien. Donc on vous dit déjà, commencez déjà par vous aimer et par vous aimer vous-même et arrêtez de trop attendre des autres. On vous dit ici d'augmenter votre taux vibratoire à travers justement l'amour de vous-même, la compassion et la gratitude, et on vous dit de faire les choses avec modération. D'accord? Les amis, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner ici près de ma photo si c'est toujours parfait, à liker et à commenter si le tas que vous avez choisi vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.